Lorsque l'on a une fonction que l'on veut dériver et qu'il y a un quotient dans celle-ci, il se peut que les règles qu'on connaisse déjà ne soient pas suffisantes pour dériver la fonction. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va regarder qu'est-ce qu'on entend par avoir un quotient. En fait, supposons qu'on a une fonction f de x et puis que celle-ci s'exprime de cette façon, c'est-à-dire une fonction divisée par une deuxième fonction. Bien entendu, ici, comme je vais vouloir dériver la fonction f, donc je vais vouloir calculer f' de x, bon, il va falloir que je dérive certainement les termes qui sont dans le quotient ici. Alors, il faut que les deux fonctions soient dérivables pour que je puisse y parvenir. Donc, il faut que ces deux fonctions-ci soient dérivables. Alors, la règle du quotient, je vais l'énoncer ici, je ne la prouverai pas, et puis je vais l'utiliser dans un exemple ou deux, et puis afin dans le fond de montrer comment on peut l'appliquer. La preuve dans le fond, de la dérivée ici d'un quotient sera faite dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu long. Alors, si on veut dériver un quotient ici de deux fonctions dérivables, comment on procède? On commence par dériver la fonction du numérateur, auquel on va multiplier la fonction du dénominateur. Ensuite, on va soustraire la fonction du numérateur multipliée par la dérivée de la fonction qui est au dénominateur. Et on va finalement diviser par le carré de la fonction qui est au dénominateur. Alors, on dérive le numérateur, on multiplie par le dénominateur, on soustrait le numérateur fois la dérivée du dénominateur, et ensuite on met notre dénominateur au carré. Donc, on va prendre un exemple, puis on va appliquer cette formule-là. Alors, supposons que ma fonction est la fonction suivante, x à la 5 plus 2x3 moins x plus 1, et que ceci soit divisé par x à la 4 moins 6x2. Donc là, je vais juste déplacer ça, en fait, vers le haut, ici, voilà. Ça va me laisser plus de place en bas pour pouvoir faire mon calcul. Alors ici, je vais dériver la fonction qui est en vert, donc f' de x. Donc si je suis la formule, donc je commence par dériver le numérateur. Donc mon numérateur, x à la 5 plus 2x3 moins x plus 1. Alors la dérivée, c'est quoi? 5x4 pour le premier terme. Le deuxième terme, ça va être 2 fois 3x2. Le troisième, ça va être moins 1. Et la dérivée de 1, d'une constante, c'est 0. Alors, ici, on a notre grand f', si on veut. Maintenant, on multiplie par le dénominateur inchangé. Alors, je vais multiplier par x4 moins 6x2. Je soustrais le numérateur, donc x à la 5 plus 2x3 moins x plus 1, et je vais multiplier par la dérivée du dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, la dérivée de x à la 4 moins 6x2, qui va être 4x3 moins 6, et la dérivée de x2, 2x. Le tout divisé par le dénominateur au carré. Donc, mon dénominateur est x4 moins 6x2, que je mets au carré. Alors, bien entendu, on ne laisse pas notre dérivée sous cette forme-ci. Alors, premièrement, la première chose que je vais faire, j'ai des constantes là, qui se multiplient, 2 et 3. Ici, on va remplacer ça. Là. Ça, c'est 6, donc 6x2. Et j'ai une autre multiplication ici, 6 fois 2x. Donc, en fait, ça ici, c'est 12x. Alors, 12x. Maintenant, ce que je vais faire, je vais multiplier mes parenthèses. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on peut simplifier. S'il y a des choses qui se simplifient. Et on va regrouper les termes semblables. Donc, si on commence 5x4 avec x4, on va obtenir 5x à la 8. On additionne les exposants. 5x4 et moins 6x2, on va obtenir moins 30x6. Maintenant, 6x2 fois x4, on va obtenir 6x6. Et 6x2 moins 6x2, on va obtenir moins 36x4. Moins 1 fois x4, moins x4, et moins 1 fois moins 6, x2 plus 6x2. Moins, et là je vais mettre une parenthèse comme ça, après ça, je distribuerai dans le fond la multiplication par moins 1, donc je vais multiplier mes deux parenthèses et je ferai la distribution après. Alors, x5 fois 4x3, on va obtenir 4x8.
x5 et moins 12x, on va obtenir moins 12x6. 2x3 et 4x3, on va obtenir 8x6. 2x3 et moins 12x, on va obtenir moins 24x4. Moins x et 4x3, on va obtenir moins 4x4. Moins x et moins 12x, on va obtenir plus 12x au carré. Et là, je vais venir compléter ici en dessous, parce que je vais manquer de place. Alors, le 1 fois le 4x3, on va obtenir 4x3, donc plus 4x3, et 1 fois moins 12x, moins 12x. Alors, ça, c'est la fin de ma parenthèse. Et tout ça doit être divisé par le dénominateur au carré. Et là, ici, dans mon dénominateur, on voit que je peux factoriser quelque chose. Les deux termes dans ma parenthèse ont quelque chose en commun, donc ils ont un x2 en commun. Alors, je pourrais dire que c'est x2 fois. Donc, si je factorise un x2, il va me rester ici x2 moins 6. Et tout ça est au carré. Je distribuerai l'exposant par la suite. Donc, je vais venir regrouper en haut ici, là, je vais effacer et je vais regrouper les termes semblables. Alors, si on remarque ici, j'ai un 5x8. Des x8, est-ce qu'il y en a à d'autres endroits? Il y en a ici, donc je vais venir les souligner. Là. Donc, on a un x8 ici, on a un x8 ici, et est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas. Alors, j'ai 5x8 et moins 4x8. Il ne faut pas oublier que le moins ici, dans le fond, le moins 1 multiplie toute la parenthèse. Donc, 5x8 moins 4x8, il me reste x8 une fois. Ensuite, si on regarde les autres termes, j'ai des x6 aussi. Alors ici, j'en ai moins 30, j'en ai plus 6. Donc ici, il n'y a pas d'autres x6. Si on continue ici, j'en ai moins 12, mais ici, il y a aussi un moins. Donc en fait, ça va devenir un plus 12. Donc ici, il y en a. J'en ai ici 8 qui vont être soustraits. Et par la suite, il n'y a plus d'autres x6. Alors, moins 30 plus 6 plus 12 moins 8, une fois qu'on distribue le moins. Donc, quand on additionne ça, ça nous donne moins 20. Alors, moins 20 x6. Ensuite, si on regarde des x4, alors ici, j'en ai moins 36. Ici, j'en ai moins 1. Et des x4, j'en ai aussi ici moins 24. Mais en fait, c'est plus 24 étant donné qu'on distribue le moins. Même chose ici pour le moins 4 qui va devenir un plus 4. Alors, quand on additionne tout ça, on obtient moins 9x4. Donc, moins 9x4. Alors, si on regarde ensuite les puissances, donc j'ai des puissances 2, j'en ai ici, j'ai aussi une puissance 3, je vais m'occuper tout de suite de celle-ci parce que dans le fond, je vais écrire les puissances en ordre décroissant. Alors, j'ai une puissance 3 ici, c'est la seule, alors moins 4x3, moins 4x3. J'ai aussi des puissances 2, donc j'ai une puissance 2 ici, j'ai une puissance 2 ici. Alors, 6x carré et ici moins 12x carré, ce qui me donne moins 6x carré. Et finalement, il reste ici le 12x. En fait, moins 12x et le moins qui est devant la parenthèse. Donc, si je distribue le moins, je vais avoir moins 12x, ce qui va faire plus 12x. Alors, ceci est mon numérateur. Je vais diviser, donc je peux peut-être juste indiquer avec mes couleurs. Là, ici, le 4x3 et en jaune ici, le 12x. Maintenant, pour le dénominateur, si on regarde ici, j'avais x au carré fois x carré moins 6, tout ça au carré. Donc ici, je vais distribuer l'exposant. Alors, je vais avoir x au carré à la 2, ce qui va faire x à la 4. Et je vais avoir x carré moins 6, donc x carré moins 6 à la 2. Et maintenant, on remarque que dans chacun des termes, il y a des x au numérateur. Et ici, j'en ai 4x. Donc, dans le fond, je vais pouvoir factoriser et simplifier un x de chacun des termes au numérateur avec le x à la 4 qui est là. Donc, par exemple, si je m'exécute, alors ici, si j'en enlève 1, il va m'en rester 7. Ici, il va m'en rester 5, 3, 2, 1. Ici, il va m'en rester 0. Donc, le x ici disparaît. Et ici, il va m'en rester 3 pour nous donner ceci, x à la 7, moins 20x5, moins 9x3, moins 4x2, moins 6x plus 12, le tout divisé par x à la 3, multiplié par x carré moins 6
au carré. Alors maintenant, il resterait à voir si peut-être le numérateur se factorise. En fait, comment il se factorise avec le dénominateur, voir s'il y a quelque chose qui pourrait peut-être se simplifier. Mais disons que pour maintenant, on a quand même quelque chose qui est assez simplifié. Et ceci nous donne la dérivée de la fonction f de départ. Donc ça ici, c'est la fonction et sa dérivée. Et bon, je vais juste peut-être réécrire la formule qu'on a utilisée parce que je l'ai effacée. Alors, si on a une fonction qui s'écrit comme un quotient, pour la dérivée, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, la dérivée du numérateur fois le dénominateur inchangé. Alors là, je ne mettrai pas les x là, ici. Donc, grand f' de x fois g de x moins grand f de x fois g' de x. Donc, numérateur dérivé fois dénominateur moins numérateur fois dénominateur dérivé. Et on met le dénominateur au carré. Donc ici, là, avec abus de notation, là, mais c'est la dérivée de notre fonction qui est un quotient. Donc on remarque que c'est quand même assez fastidieux de calculer une dérivée à l'aide de la règle du quotient. Alors, on l'utilise seulement quand c'est vraiment nécessaire. Et là, je vais vous donner un exemple où on va faire le calcul avec la règle du quotient et avec, dans le fond, d'autres règles que l'on connaît qui sont plus élémentaires. Et puis, pour montrer que quand c'est pas nécessaire d'utiliser la règle du quotient, on essaye de l'éviter parce qu'elle est quand même assez... en fait, ça fait des calculs qui sont assez longs et fastidieux. Donc, disons qu'on prend, je vais l'appeler g, ma fonction, là. Donc, g de x égale à 3 sur x au carré. Alors, on a un quotient. Donc, si je décide d'utiliser la règle du quotient, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, g' de x égale, alors je vais peut-être juste venir ici, là, l'encadrer. Voilà. Donc, je dérive le numérateur, mais le numérateur, c'est une constante. Alors, la dérivée d'une constante, 0, fois le dénominateur, moins le numérateur inchangé, fois la dérivée du dénominateur. Donc, x au carré, sa dérivée, c'est 2x. Et je divise par le dénominateur au carré. Alors, si on calcule un peu, 0 fois x au carré, bien entendu, donne 0. Ici, on va avoir moins 3 fois 2x, on va obtenir moins 6x au numérateur, et x au carré à la 2, x à la 4. Et là, j'ai un x au numérateur et 4 au dénominateur que je peux simplifier. Donc, si je simplifie un x au numérateur et 1 au dénominateur, on obtient moins 6 sur x3, qui est la bonne dérivée. Par contre, on pourrait faire beaucoup plus simple en se disant, ici, ma fonction, je vais la réécrire de cette façon-ci, c'est-à-dire 3 fois x à la moins 2. Ici, 3 sur x à la 2, c'est la même chose que 3 fois x à la moins 2. Et maintenant, pour dériver, c'est beaucoup plus simple parce que, dans le fond, c'est tout simplement une constante fois une puissance de x. Alors, on conserve la constante. Ici, on dérive x à la moins 2, donc l'exposant vient en avant, x, et on soustrait 1, moins 3. 3 fois moins 2, donc moins 6 fois x à la moins 3, et on envoie l'exposant négatif au dénominateur pour obtenir moins 6 sur x à la 3. Alors, bien entendu, la règle du quotient fonctionne. Par contre, quand on a une fonction qui est assez simple comme ça, il faut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'utiliser la règle du quotient? Si on est capable d'aller par une autre technique, parfois ça nous évite des calculs, et puis si on évite des calculs, on évite de faire des erreurs, bien entendu, et ça fait aussi des calculs qui sont moins longs ou moins fastidieux. Alors, toujours se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'utiliser la règle du quotient? Si oui, bien entendu, on l'utilise, on n'a pas le choix, mais si on trouve une autre façon, souvent l'autre façon peut être beaucoup plus simple.